Nous allons parler dans cette petite vidéo de l'ordre et du désordre. L'ordre tout d'abord. Donc quand tout va bien, que notre monde est en ordre, eh bien nous pouvons nous sentir légers et à ce moment-là nous profitons de la vie. On ne se rend pas toujours compte de cet ordre, de ce confort, mais c'est au moment où un désordre se produit que nous allons le plus souvent en prendre conscience. Quand c'est le cas, qu'il y a un désordre comme un accident, une maladie, un événement perturbant, à ce moment-là, nous allons vivre des préoccupations, on va vivre du stress, de l'anxiété et voire de l'angoisse. C'est ce qui se passe en ce moment sur le plan collectif. Vous l'avez vu, les contraintes, les limitations de liberté, des menaces au niveau de notre santé, etc., etc. Derrière ces réalités qui sont très souvent difficiles à vivre, eh bien, il y a des opportunités de nous poser des questions et de nous transformer. Par exemple, certaines personnes réalisent qu'elles ne sont pas bien dans leur métier et elles trouvent le courage d'en changer. C'est arrivé de nombreuses fois ces temps derniers. D'autres prennent conscience de désirs qui ne sont pas encore accomplis. Et d'autres encore trouvent des ressources dont elles ignoraient tout. Et c'est ça, je pense, le plus important. Alors il faut savoir que dans un contexte spirituel, on utilise généralement le terme d'initiation. Nous sommes, à travers un événement perturbant, initiés à un inconnu. Et jusqu'à présent, pour découvrir des mondes inconnus, eh bien, les êtres humains ont besoin de vivre des expériences d'inconfort. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous l'influence toute puissante de notre mental qui répète sans cesse des choses qui sont connues, alors que dans une expérience un peu perturbante, eh bien, on est obligé d'aller chercher des ressources en nous qu'on ne connaissait pas. C'est bien ce que nous vivons tous en ce moment sur le plan collectif, mais nous le vivons aussi sur un plan individuel et chacun de façon différente en fonction de ce que nous avons à vivre en fait. Alors dans le tarot, l'ordre est représenté par la carte du monde. Le monde signifie un accomplissement et il fait émerger un monde qui est parfaitement en ordre. Parce que vous le voyez, les 4 éléments qui sont devenus des êtres vivants, le taureau, l'ange, l'aigle et le lion, symbolisent les 4 éléments et ils sont en ordre. Vous avez les 2 éléments féminins, le taureau et la terre et l'eau qui sont à gauche, les 2 éléments dits masculins, le feu et l'air qui sont à droite, les énergies lourdes qui sont en bas, le taureau et le lion, et les énergies légères qui sont en haut, c'est-à-dire l'ange et l'aigle, c'est-à-dire l'eau et l'air. Et d'ailleurs, cosmos signifie ordre. Quand tout est accompli, quand l'être humain sera accompli, tout son monde sera parfaitement en ordre. Mais en attendant, il y a du désordre, qu'on peut appeler le chaos aussi, et qui est symbolisé par l'arcane sans nom. Je vois l'arcane sans nom, l'arcane 13, comme la porte de l'invisible. Et c'est quand il y a un fauchage comme ça ou de choses inutiles, où on va aller chercher l'essentiel à l'intérieur de nous, que nous allons trouver notre réalité qui est invisible de l'autre côté du miroir.